Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, petit point lecture où je vais vous présenter 3 livres. Alors, ça va être 3 livres dont 2 tomes, une saga avec 2 tomes que j'ai lus pour le moment, le 3e n'étant pas encore sorti. Je vais commencer par vous parler de I Hate to Love Me de Tessa Wolff, une saga qui est en 4 tomes. Et là, pour le moment, je vais vous parler des 2 tomes qui sont sortis. On va découvrir dans cette histoire-là Elena, une jeune femme de 18 ans qui est encore au lycée, qui va passer son bac, elle est en terminale, et qui tombe amoureuse de Fares, un jeune homme de 16 ans, il a 2 ans de moins qu'elle, qui est lui aussi en terminale, il a sauté des classes, et donc ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Leur histoire d'amour va très mal se terminer, et ensuite on va les retrouver 3 ans après, alors qu'ils se recroisent. Et là, ça va être un amour je t'aime moi non plus. On va les découvrir, où ils vont tout le temps essayer, ce sera celui qui se fera le plus de mal. Voilà, une vraie histoire, je t'aime moi non plus. Et donc, à vous de lire pour voir ce que vous en penserez. Alors moi, mon avis, parce que bon, si j'en parle, c'est que je veux donner mon avis. Je vais être honnête. Au début... j'ai pris connaissance de ce bouquin-là sur un groupe Facebook. Une personne disait que c'était son coup de cœur et qu'elle était tombée amoureuse de Fares parce que bien entendu quand on lit un livre, on a toujours notre coup de cœur masculin. Moi personnellement c'est Kellan de la saga Southless. Pour moi c'est l'amour de ma vie. Après mon mari bien entendu, là il n'est pas content, il me fait un petit doigt d'honneur. Au niveau de la littérature c'est Kellan. Pour cette personne-là qui m'a parlé de ce bouquin-là, c'est Fares. Et donc au début de ma lecture, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Et je me disais, non mais comment tu peux être amoureuse de Fares? C'est un vrai connard. Mais l'écriture est telle que même si j'avais du mal à me mettre dans l'histoire, j'avais envie de continuer. Ça faisait un peu comme After, on va dire. Il y a tellement de rebondissements dedans que je voulais savoir ce qui allait se passer. Et au fur et à mesure de ma lecture, ok, c'est devenu un coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je me suis laissée transporter par les héros, par Elena et Fares, par les personnages secondaires. J'ai vraiment adoré cette lecture-là. Je suis moi-même tombée un petit peu amoureuse de Fares, bon, pas au point de Kellan et de mon mari, bien entendu, parce que bon, c'est vraiment Kellan le number one pour moi. Mais j'avoue que Fares, il est quand même pas mal. On a un point de vue des 2 côtés, entre Elena et Fares, avec une prédominance quand même pour Elena au niveau du point de vue. C'est une histoire qui se passe quand donc Elena a 18 ans et qui a plein de bonds dans le temps. On les retrouve 3 ans plus tard, ensuite 1 an plus tard, ensuite 10 mois plus tard. Alors à la fin du 2e tome, parce que là du coup je vous parle des 2 tomes, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas calculé en fait, je pense que quand je referai une lecture, je calculerai à combien on arrive de temps après. Je pense qu'après ils doivent avoir entre 25 et 30 ans. Autre point, y a une playlist à faire avec cette lecture-là. Moi je ne l'ai pas faite parce que je l'ai lue en vacances et mon internet était tellement pourri que je mettais un quart d'heure pour voir un statut Facebook. Donc je me suis dit je tente même pas d'aller sur YouTube. Donc du coup j'ai pas pu le faire. Et quand le tome 3 va sortir, je pense que ça va être fin septembre ou en octobre, je sais plus trop la date. Excuse-moi Tessa, si tu regardes ma vidéo, je ne m'en rappelle plus. Quand je vais refaire une lecture, parce que moi j'aime bien relire les bouquins, quand c'est une saga qui n'est pas encore terminée, j'aime bien me remettre dans l'histoire vraiment. J'ai la chance de lire un livre à peu près en 2 jours, donc ça ne me prend pas trop de temps de relire les débuts de tome, les débuts de saga à chaque fois. Donc, et là je me ferai ça avec la playlist, parce que j'ai bien aimé comment Tessa a fait sa playlist, c'est-à-dire qu'à chaque début de chapitre, il y a le titre d'une chanson. C'est pas comme par exemple Maybe Someday de Colleen Hoover, où là en fait la playlist est au début du livre, et qu'ensuite on met la playlist comme on veut. Là elle nous dirige vraiment, et c'est vrai que moi j'aime bien être dirigée dans mes lectures. D'autres, ça leur conviendra peut-être un peu moins, moi j'aime bien ça. Et donc je pense que je me ferai ça avec la playlist. Ensuite, les personnages.
Donc comme je vous disais, c'est à celui qui se fera le plus de mal. Elena, il y a des moments où elle fait vraiment tout pour faire souffrir Fares. Fares est pas mal dans le genre aussi. Il y a des moments où on se dit, oh punaise, c'est que t'es un connard. Mais on se dit exactement la même chose d'Elena. Voilà, ils s'aiment, mais ils savent pas comment s'aimer. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une histoire brute de décoffrage, à apprendre à s'aimer. Il y a aussi pas mal de différences parce que Fares vient du Moyen-Orient, de Dubaï. Donc il y a quand même un petit peu le choc des cultures entre une Française et lui, donc il est des Émirats arabes, il me semble, donc musulmans. Donc il y a aussi ce choc de culture. On a pu voir un petit peu de racisme vis-à-vis des parents d'Elena. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien amené parce que c'est vrai que du coup, il parle voilà, en disant que Fares ne pourra jamais la rendre heureuse parce qu'ils n'ont pas les mêmes coutumes, ils n'ont pas les mêmes définitions voilà, du respect de la femme. Donc j'ai trouvé ça bien amené, même si il m'agaçait un petit peu parce que pour moi à l'époque, quand ils arrivent enfin à être un petit peu ensemble, Elena et Fares, ses parents ne voient vraiment pas ça d'un bon oeil. Mais Elena a quand même 22 ans et voilà, j'ai trouvé que, voilà, même si elle laissait son cœur la guider, voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop présent comment certaines personnes étaient sur son histoire, sur son dos vis-à-vis de cette histoire-là. Voilà, moi voilà, il y a eu ce moment-là. Après, c'est peut-être aussi la réalité de la chose. Je n'y suis pas confrontée moi, donc je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Voilà, dans ce type de relation-là. Mais voilà, ça m'a un petit peu dérangée dans le sens où je me suis dit, on est au XXIe siècle, je le répète encore, on est au XXIe siècle. Ça, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Comme je disais au début, Fares, je ne l'aimais pas. Au fur et à mesure de ma lecture, je l'ai bien aimé, même adoré. Et des personnages au début que j'appréciais, et au fur et à mesure, surtout dans le milieu du tome 2, où là, je me suis dit, oh punaise, toi je te déteste, je te déteste, je te déteste. Parfois dans les histoires avec Elena et Fares, j'étais, oh, mais what the fuck, t'es ça, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi? J'étais en train de m'énerver dans le bouquin. Franchement, j'étais, non, mais mon mari me regardait, il était, qu'est-ce qui se passe? Je fais, non, mais si tu savais ce qu'elle leur fait faire, mais merde, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle leur laisse pas vivre une histoire d'amour tranquille et tout? Et non, t'es ça, elle fait pas ça du tout. Elle leur fait vivre les pires choses qui puissent exister sur Terre, c'est horrible. Bref, une lecture que j'ai adorée. Je lirai le 3e tome quand il sortira, donc prochainement. Et le 4e tome, je ne sais pas du tout dans combien de temps il sort. J'espère dans pas trop longtemps parce que j'ai hâte de savoir la fin de leur histoire mouvementée. Là, en fait, ça regroupait 2 bouquins. C'est pour ça, là, du coup, je vais parler du 3e bouquin. Mais celui-ci, c'était 2 bouquins, même si j'en ai fait un résumé global. Donc voilà, c'est I Hate You Love Me de Tessa Wolff. C'est tome 1, tome 2, il n'y a pas d'autres titres, c'est vraiment tout le temps le même titre pour toute la saga. Je vais vous présenter maintenant La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc là, on va découvrir un pays, les États-Unis, qui a été pris d'assaut par une secte. Ils n'ont pas eu le temps de niaiser eux du tout, ils ont tué le gouvernement qui était à la tête du pays, et ils ont pris à la tête du pays eux-mêmes. Et voilà, c'est une secte, donc ils ont tout réorganisé face à la natalité baissante du monde. Ils ont tout réorganisé et on va découvrir un monde sans aucune liberté, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes quand même. Et donc on va découvrir, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est une servante, et ça va être en gros son journal intime. Qu'est-ce qu'une servante? C'est un réceptacle à sperme. Excusez-moi de l'expression, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est là juste pour la reproduction, vu que la natalité était en baisse. Voilà, ils ont fait des castes pour les femmes. Donc il y a les épouses qui sont celles qui s'occuperont des enfants à naître. Les servantes qui, elles, sont là juste du coup pour faire les enfants.
Il y a, alors après je me rappelle plus des noms des autres castes, excusez-moi. Il y a en gros les servantes, les domestiques, parce que les servantes c'est pour les femmes reproductrices. Il y a donc les domestiques qui sont elles là donc pour prendre soin des épouses et des commandants, ce sont les époux des épouses. Et les femmes, les non-femmes, je crois qu'elles se nomment elles, qui sont envoyées en colonie. Donc c'est les personnes trop âgées pour infanter, ou alors qui n'ont pas voulu de cet ordre-là et qui du coup en gros sont envoyées au bagne. Voilà, c'est comme c'est des esclaves, hein, et donc en général elles meurent rapidement parce que c'est vraiment des besognes infectes à faire. Et donc on va évoluer dans cette vie-là où elle essaye de s'habituer à cette nouvelle condition-là, cette jeune femme-là. Et il va y avoir des flashbacks de sa vie d'avant et de ce qu'elle subit actuellement. Mon avis, j'ai été happée par cette histoire. C'est une histoire qui a été écrite en 1985, il me semble. Et Canal+, on a fait une série télé. Je n'en avais pas entendu parler parce que moi j'ai Netflix à la maison, j'ai pas Canal, donc je ne connaissais pas du tout. Et je pense que le bouquin a été réédité ou du coup a connu, voilà, il a un peu plus de vues. J'ai cru comprendre qu'Emma Watson dans les rues de Paris en avait un petit peu caché partout. Merci Célia de me l'avoir dit. Et on est happé par cette histoire. Je me dis voilà, comme je vous disais, il a été écrit en 85 et quand on voit ce qui se passe malgré qu'on est en 2017 sur les conditions de la femme dans certains pays, voire même en France, où par exemple si on s'habille un petit peu court vêtu, si on se fait siffler dans la rue, si on se fait presque violer ou des choses comme ça, en gros des fois on pourrait dire voilà, c'est de votre faute à vous. Et dans le livre, ce sujet-là est évoqué. Voilà, par exemple les servantes écarlates, les servantes, elles sont habillées vraiment comme des nonnes. Elles ont même des caches pour pas qu'on voit leur visage. Et voilà, c'est comme si vraiment c'était plus des femmes, leur corps ne leur appartient plus. Mais voilà, comme ils expliquent, c'est parce que dans le temps, comme les femmes faisaient n'importe quoi, et c'est pour ça qu'elles se faisaient violer, c'est pour ça qu'elles se faisaient maltraiter, qu'elles se faisaient insulter. Et voilà, je trouvais que c'était bien amené, et même si le livre est vieux, c'est toujours la réalité de la femme à l'heure actuelle. On est happé par l'histoire. J'ai un bémol, moi, sur la fin de l'histoire. Je déteste les fins ouvertes. Et là, c'est une fin ouverte qui laisse place à l'imagination du lecteur. Et moi, voilà, quand je ne sais pas la fin, ça me frustre plus qu'autre chose. Même si je peux me faire ma propre histoire après, j'aime bien être, comme je disais par exemple pour la première histoire avec la playlist, moi j'aime bien être dirigée. J'aime bien savoir ce qui va se passer. Et là, c'est pas le cas. Et moi, du coup, ça m'a énervé. J'étais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Moi, je veux savoir ce qui se passe à la fin, merde. Et là, du coup, c'est une fin ouverte. Mais je vous dis, foncez dans l'histoire. Voilà, on y parle de viol, comme je vous disais pour l'ancien temps, mais dans le nouveau temps aussi, parce que comme je vous disais, c'est des réceptacles à sperme. Donc, c'est du viol quand elles se font, entre guillemets, prendre au moment des cycles favorables de la femme. C'est voilà, c'est bien écrit, c'est dérangeant, c'est dérangeant, ouais, sur la société, sur la condition de la femme, c'est quand même très très dérangeant et j'ai adoré cette histoire-là. Voilà, c'est la fin de ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous redis les bouquins, donc c'était I Hate You Love Me de Tessa Wolff, le tome 1 et le tome 2, et La Servante écarlate de Margaret Atwood, des lectures qui m'ont transportée, donc j'espère qu'elles vous transporteront aussi si vous décidez de les lire. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis.